Bonjour, bienvenue dans ce live. Bienvenue aux personnes qui seront en live et aussi aux personnes qui seront en replay. Je vais attendre quelques secondes et je vais inviter Oran Lucas qui va se joindre à moi pour ce live sur la méditation. On va parler méditation ensemble. Alors, je vais juste ajouter, hop, qui devrait apparaître à l'écran. D'ici peu, en tout cas, merci à toutes les personnes qui sont présentes. Yes, coucou, Ça va? ça va bien et toi? Bah ouais, super. Je suis ravie Ça va, d'être là. tu m'entends bien? Oui, ouais, ouais. Super, moi aussi. Et normalement, peut-être que les personnes qui sont dans les commentaires peuvent nous dire si elles nous entendent bien. Mais je suis contente de t'accueillir pour ce live. Merci. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui peuvent nous dire juste si on nous entend bien. Nickel le son. Cool. Ok, bon, ben, on va continuer comme ça alors. Parfait. Super. Bah, toi aussi, tu t'es préparé une petite boisson pour drainer Bah ouais, en ouais. même temps. Ouais, génial. Merci d'avoir répondu à l'appel et merci aux personnes qui sont là avec nous en direct et qui seront là derrière en replay, puisque le live sera disponible à l'infini, autant que les réseaux nous permettent de le publier. Et c'est avec joie du coup que je t'accueille, mais il y a plein de personnes qui ne connaissent pas Oui, autour de moi. Donc si tu veux qu'on commence si tu veux te présenter un petit peu pour expliquer qui tu es, ce que tu fais. ça marche. Bon alors, qui je suis? Je m'appelle Oran, je suis professeure de yoga et praticienne en massage traditionnel thaïlandais. Donc je me suis installée il y a peu de temps quand même à mon compte. J'ai beaucoup hésité avant de, avant de me lancer, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Ouais. Et dernièrement, j'ai mis un accent sur la méditation. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les méditations, j'en ai beaucoup parlé. Et j'ai commencé à développer un petit peu différentes techniques. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour parler un petit peu de tout ça. Je suis basée du côté de Guérande, donc dans la Loire-Atlantique. Donc Ouais. voilà un petit peu. Et puis j'ai 26 ans aussi, pour donner un peu à ma tranche d'âge. Voilà. Ok, super, super complet. Et c'est chouette, ça donne déjà un bon premier aperçu. Et c'est vrai que je t'ai invité parce que ben, tu étudies la méditation pas mal depuis quelques temps et tu as une approche qui me plaît beaucoup du yoga, comme toutes les personnes qui me rejoignent ici, en tout cas sur mes réseaux. C'est des personnes qui voient le yoga d'une manière ben, très déculpabilisante, bien au-delà des postures qu'on peut voir sur le tapis. Il y a tout un processus derrière d'acceptation de soi, d'acceptation de corps, de pardon, de réconciliation, de Ouais, ouais. lâcher prise. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière le mot yoga et il y a beaucoup de gens qui mettent des choses derrière le mot méditation actuellement et je trouve ça un peu dommage parce que c'est souvent réduit à des clichés qui collent pas en fait à ce qui est vraiment la méditation. Il y a beaucoup plus de gens qui, j'espère, après ce live, se diront qu'en fait, ils méditent déjà dans leur vie au quotidien. Voilà. Juste, peut-être qu'ils le font pas d'une manière consciente ou qu'ils n'ont pas l'impression de le faire. Mais c'est pour ça que je t'ai invité pour un peu dégrossir tout ça et faire tomber les préjugés, les a priori qu'on peut avoir. Puisque au fond, enfin, la méditation, comment on pourrait définir qu'est-ce que c'est vraiment que la méditation? Qu'est-ce que toi tu mets derrière ce mot-là et cette pratique? Alors, moi, ce que je mets derrière le mot méditation, c'est de venir un petit peu calmer le mental. Mais pas forcément de, de la manière que tout le monde imagine, ou de plus avoir de pensées, tout ça, tout ça. Non, c'est pas possible. On a à peu près 60 000 pensées par jour, je crois, donc c'est juste impossible de ne plus penser. Le cerveau ne Ouais, sait pas faire. Maintenant, méditer, c'est juste venir prendre du recul sur tout ce qui nous passe par la tête, toutes ces pensées, et apaiser un petit peu toutes les émotions que ça vient ramener, réveiller derrière. En général, une pensée vient réveiller une émotion,
Et ça vient travailler comme ça. Donc, la méditation, c'est simplement prendre un temps pour soi pour simplement revenir à ce qui se passe, laisser juste ce qui doit arriver et suivre ce qui se passe, venir écouter en fait ce qui se passe en nous. Méditer, c'est ça, c'est s'écouter, c'est se reposer, c'est plein de choses en fait, hein. On peut méditer en jardinant, ça arrive. Oui. On peut méditer de plein de manières possibles. Le tout, c'est de revenir à soi, de se centrer sur soi. Et c'est pas le truc de ne plus avoir de pensée, c'est pas rester assise pendant 1 heure et rester comme ça en lotus. Non, méditer, c'est bien plus que ça. Et il y a pas mal de techniques aussi qui peuvent aider à venir à la méditation parce que bah, quand on commence, on sait pas comment. Et tout le monde fait un monde de la méditation, c'est génial, c'est trop bien, machin. Bah oui, mais comment on fait? Revenons aux bases. C'est ça. Et du coup, bah, pour méditer, il y a pas mal de choses. On peut simplement juste s'asseoir sur son tapis, sur un coussin ou même sur une chaise, fermer les yeux, poser les mains sur les jambes et venir voir ce qui se passe. Ça, c'est une façon assez basique. C'est aussi une des façons les plus compliquées, je trouve. Ouais. Parce que bah là, on est vraiment face à soi-même. Oui. Alors qu'il y a d'autres manières qui peuvent un petit peu aider, notamment les méditations guidées, avec des visualisations, avec des petites choses qui viennent aider et qui viennent ben, simplement guider la personne dans sa méditation pour rester concentré. C'est d'ailleurs ce que Swami Shivananda appelle la méditation, c'est la concentration. En tout cas, ce qu'on fait en majorité, nous, c'est ce qu'on appelle la concentration. Et, euh, et déjà, c'est pas mal, quoi. Suivre sa concentration, rester focus, Oui. c'est être focus. Après, on peut aussi utiliser, hop, j'en ai ramené un ici, un mala, qui est un collier de Oui. perles qui permettent de s'ancrer et de venir rester plus facilement dans le moment présent en venant passer les perles une à une au fur et à mesure. Ça, c'est un bon point d'ancrage. Alors, il y en existe en pierre comme ici, mais il y en a en bois, il en existe des centaines avec toutes sortes de prix aussi, hein. C'est C'est ça. toujours le truc. On peut aussi utiliser des mudras, qui sont des positions des mains. La plus connue, c'est la Chin Mudra, celle-ci. Voilà. On a aussi Anjali Mudra, qui est juste les mains au cœur. Et Ouais. les mudras, ça aide à garder la concentration. Ça aide aussi à amener une idée derrière. Par exemple, Prithvi Mudra, qui est celui-ci, qui est un Mhm. mudra qui aide à s'enraciner, qui aide à rester vraiment sur Terre, parce que méditer c'est bien, mais il ne faut pas non plus aller trop haut, il faut rester sur Terre. C'est là on est sur Terre pour ça, hein, pour rester dessus. Oui. C'est ça. Donc voilà un petit peu. Il existe Toi? encore des centaines d'autres méditations, hein, chaque personne a sa méditation finalement. Chacun l'a fait à soi et vient trouver ce qui lui convient. Donc il en existe plein d'autres. Mais voilà un petit peu pour ce qui peut aider. Ouais. Finalement, ce que tu dis, c'est assez chouette parce qu'on a l'impression, quand on pense méditation, qu'on va sortir de notre corps. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent méditation et lévitation, qui ont associé les deux et qui ont cette sensation-là, alors qu'en fait, non, ça vient nous ramener dans le corps, ça nous ramène dans l'instant et on n'est plus dans le truc de faire, mais vraiment dans l'être pur et dur. Et ça, c'est pas toujours simple, comme tu l'as bien formulé, parce qu'on est face à soi, face au vide, face au silence aussi, parce que tu as parlé de méditation guidée, mais il y a des temps de méditation, moi je l'ai déjà fait et même des fois je l'enseigne de cette façon-là où on est vraiment face au silence, au vide. Et qu'est-ce qu'on fait de ce vide? Qu'est-ce qu'on a tendance à en faire dans notre société où on vient le combler bien Ouais. souvent parce que l'ennui et le vide, c'est pas très bien vu, c'est pas vraiment, on n'a pas un regard bienveillant sur toutes ces disciplines, donc c'est aussi une manière de l'appréhender par la méditation et ça peut être une très très belle entrée. Toi, tu as connu comment la méditation? Ou quand est-ce que tu l'as conscientisé que tu étais en train de méditer?
Ouais. Alors, ma première approche de la méditation n'a pas été des plus sympas. J'ai la chance d'avoir une maman qui est beaucoup dans le développement personnel, donc dès mon plus jeune âge, quand j'étais en début de lycée, donc vers 15 ans hein, finalement, j'étais très stressée, donc elle a essayé de m'aider à, à apaiser tout ça. Donc elle m'a emmenée à une de ces séances de méditation, et il s'avère que bah, j'ai pas du tout aimé. Ça s'est très mal passé, j'ai pas, enfin, j'ai vraiment eu une expérience horrible avec la méditation. Donc, pendant un moment, j'ai dit non, plus jamais. Et puis Ouais. après, je me suis dit, allez, je vais réessayer de méditer. Mais tu sais, j'étais vraiment dans le truc de frontal. Ouais. Genre, ça marchait pas, mais je continue à foncer dans le mur, tu sais. Donc, je m'asseyais sur mon coussin et puis ça marchait pas. Mais je recommençais le lendemain, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que j'arrête encore à nouveau complètement. Mm. Et puis, d'un seul coup, je me suis sentie prête à me remettre à m'asseoir sur un coussin et à voir ce qui se passe. Et là, ce coup-ci, j'étais vraiment dans je vois ce qui se passe, je m'ouvre au possible et pas je veux méditer, je veux méditer, je veux méditer, parce que ça marche pas. Non, on est d'accord. Donc ouais, je pense que là, vraiment comprendre ce que ça pouvait être la méditation et aller dans vraiment cet esprit d'ouverture et de juste je me pose et je vois ce qui se passe. Je devais avoir ouais, 18 ans, je pense. Ça m'a pris un petit bout de temps. Après, j'avais quand même pas mal de choses quand j'allais au jardin. Je parlais du jardinage parce que je jardine depuis longtemps. Et bah, je méditais déjà quand je jardinais finalement. J'étais déjà dans ce truc d'être dans le silence, concentrée sur une activité, à ne faire que cette activité-là. Et finalement, de moi-même, je revenais dès que je sentais que j'avais une pensée qui partait et que je suivais ma pensée. De moi-même, je revenais les mains dans la terre et je revenais dans ce que j'étais en train de faire. Donc j'avais ce truc de méditation, mais je m'en rendais pas compte. Mm. Mais ça marche aussi pour les gens qui vont se balader en forêt ou même en bord de mer. Enfin, tout peut être moyen de méditer finalement. Ouais, il y a plein d'entrées différentes. Moi, mon entrée, la première fois où je l'ai conscientisé vraiment que je méditais, c'est en faisant le ménage. Ah oui. Voilà, c'est une activité qui est hyper basique, mais Ouais. au final, je suis super présente quand je fais le ménage parce que c'est pas quelque chose pour moi qui est une corvée. En tout cas, je le vis pas tel quel puisque je fais de la place dans mon environnement et c'est un truc très Pita où Pita a besoin que ça soit ordonné, en tout cas pour se sentir bien et développer sa pleine créativité. Mais du coup, enfin, je me rendais compte que j'étais vraiment dans l'instant et je déconnectais de tout le reste. J'étais même capable de ne pas entendre. D'ailleurs, si je mettais de la musique en fond sonore, la sonnerie du téléphone, tout ça, enfin, c'était presque dans une bulle. Et quand je l'ai conscientisé, ça m'amenait vraiment de l'apaisement. Et donc, je me suis mis à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus de ménage. Et du coup, ça rend service aux personnes qui vivent avec moi. Ils sont assez contents, généralement, de vivre à mes côtés parce que c'est souvent propre, mais c'est vrai que j'ai besoin en tout cas de ces temps-là. Et comme tu dis, l'entrée frontale peut avoir parfois quand on va lire un livre qui va être très inspirant. Je pense à la Miracle Morning qui a fait un gros buzz et où voilà, on préconise en tout cas de faire certaines choses dans un certain ordre en tout cas et d'aller vers ces activités. Et j'ai beaucoup de personnes qui venaient me voir et qui me disaient mais comment tu fais pour méditer? Je m'assois, je comprends pas, il se passe rien, je sais pas ce qui doit se passer, je sais même pas. Enfin, on me dit de laisser passer enfin, ce que j'ai dans la tête, de pas m'y attacher, mais je comprends pas cette notion. Et c'est vrai que ça peut être agaçant pour beaucoup de personnes qui viennent dans les cours de yoga où ils disent mais moi je peux pas m'empêcher de faire tourner ce qu'il y a là-dedans et c'est pas vraiment ce qu'on demande Non. finalement Ah dans la oui, méditation parce qu'on ne peut pas s'arrêter peut-être quand on dort et encore. Même là, je n'ai pas la réponse personnellement, mais je pense pas que ça s'arrête totalement de tourner ouais. là-haut. Donc ouais, c'est chouette de voir qu'il y a d'autres manières aussi d'essayer et qu'il ne faut pas lâcher Ouais, prise parce qu'il y a peut-être une façon qui nous convient plus qu'une autre, comme un professeur de yoga qui nous convient plus qu'un autre. tout à fait. Ouais, ouais. Donc, Et c'est vraiment variable la méditation. Il y a tellement de manières de le faire que on trouvera une manière qui nous convient. Après, il y a aussi le moment. Parfois, on veut faire ça absolument le matin parce qu'on nous a dit que c'était le meilleur moment le matin au réveil.
Oui, mais il y a des gens, ça marche pas. Il y a des gens, ils préféreront le soir. Et puis, il y a des états d'esprit. Parfois, dans notre vie est tellement compliquée, on a tellement de choses dans la tête que méditer, c'est pas possible. Il faudra attendre que notre vie s'apaise pour pouvoir aller plus loin et à nouveau se poser et essayer de méditer. Mais si on va pas bien dans sa tête et si on est dans une phase très, très dark, je suis pas sûre que méditer, ça aide à sortir de cette phase-là. Parce que ça peut aussi être rentrer dans l'engrenage et continuer dans cette chose-là et laisser en fait laisser le hamster tourner dans sa cage et pas en sortir. Donc, faut pas se faire violence non plus. Il y a des jours où ça ira, il y a des jours où ça ira pas, il y a des états d'esprit qui feront que tu y arriveras, il y a des états d'esprit qui feront que tu n'y arriveras pas. C'est comme ça. Exact. Et il y a un âge où, pour méditer, ou est-ce qu'on peut méditer à tout âge? Non, tout le temps. On peut méditer tout le temps. Je pense que d'ailleurs les meilleurs méditants sont les enfants parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en pleine méditation, ils se rendent pas compte qu'ils sont dans un état de concentration tel que bah, ils font leurs choses et il n'y a rien derrière. Le cerveau, il- les pensées sont là, mais il les conscientise pas. Hmm. Quand je pense que c'est vraiment ce que vivent les enfants. Il y a vraiment ce truc de les Lego, par exemple, ils sont là à empiler leurs Lego, à faire leurs trucs. Et derrière, le cerveau, il tourne, mais ouais, il tourne, c'est tout. Et c'est ce qu'on cherche finalement, nous, quand on va méditer, c'est laisser le cerveau mouliner sans s'y attacher, sans même le voir. Ça arrive aussi parfois en relaxation. Je sais que moi, j'aime beaucoup terminer mes cours de yoga par un temps de relaxation. Et c'est un peu l'idée qu'on recherche, comme en sophrologie, de laisser passer et apaiser finalement le mental. Et je pense que méditer, on peut commencer dès le plus jeune âge et aller commencer même aussi en ayant 100 ans. Enfin, pourquoi pas? Tout le monde peut méditer, il suffit. C'est toujours très compliqué, hein, il suffit. Mais finalement, c'est accessible à tous puisque ça ne demande pas d'avoir une condition physique, ça ne demande pas d'avoir... Enfin, ça demande rien d'autre que se concentrer sur soi et revenir à soi, ce qui est très compliqué. On n'aime pas se concentrer sur soi-même parce que la société nous a dit qu'il fallait aider les autres, que nous c'est pas on n'est pas prioritaire en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est que bah, on nous demande de toujours être pour les autres, avec les autres, et dire qu'on fait ça pour soi, on a toujours tendance à avoir ce truc de oui, mais c'est égoïste. Ouais, Mais c'est bien d'être égoïste des fois. Et ouais, pourquoi pas? Voilà. complètement. Ouais. On a beaucoup diabolisé le mot égoïste. J'en ai parlé justement cette semaine en séance avec une psychologue. Et c'est vrai qu'on a mis quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'est en commençant par changer notre monde intérieur Ouais. qu'on va changer le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie que tout l'environnement qu'on a actuel se transforme, mais ils ne sont pas prêts à investir sur eux-mêmes ou ils ne s'en sentent pas capables, ou ils voient la montagne, parce que forcément, ben, ça demande de revenir à l'intérieur et d'aller explorer un peu les parts d'ombre qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Ce que tu disais aussi pour les pensées, la méditation peut aider dans certains cas, mais elle peut aussi nous desservir, puisque si on entretient cette part d'ombre, là forcément il faut switcher, c'est quelque chose qui n'est pas ok. C'est pas le but en tout cas des pratiques bien-être, des médecines douces et naturelles. C'est vraiment justement de venir opérer ce changement, observer notre pensée, pourquoi je pense ça à ce moment-là. J'ai regardé une vidéo là enfin aujourd'hui qu'on m'a envoyée d'Héloïse Monchablon Mhm. justement, qui a été tournée il y a peut-être un bon moment, mais qui parlait d'un livre qui explique que, je me souviens plus l'autrice malheureusement, qui explique qu'il faut observer sa pensée parce qu'il suffit simplement des fois de switcher Mm. sa pensée Ouais. pour changer toute son émotion, tout ce qu'on ressent, tout, tout finalement, même sa physiologie par Mm. rapport à l'autre et rendre notre aura à nouveau magnétique et ouverte et laisser la fluidité de la vie venir vers nous et pas bloquer ce qu'on peut Mm. vivre à ce moment-là. Et j'ai trouvé cette interprétation super chouette Ouais. et c'est bien ce que tu dis finalement de ramener du mouvement dans l'inertie à l'intérieur et même si on doit en ramener dans le fait de jardiner, de faire une action, de courir, Mm.
en méditant, c'est une bonne manière de méditer, C'est ça. franchement. En fait, c'est un point d'ancrage. C'est un point d'ancrage. C'est comme pour le mala. Le mala, Oui, c'est rien d'autre qu'un point d'ancrage. Si on jardine, on a notre point d'ancrage. On n'a pas besoin du mala. Les mudras, c'est pareil. C'est le fait d'avoir finalement d'avoir un toucher sur quelque chose. Dans un mudra, on touche ses doigts, donc on amène un point d'ancrage où la concentration peut se poser à ce moment-là parce que il y a le sens du toucher, il y a le sens qui est là qui fait que c'est physique. mm, Alors que la méditation, on est beaucoup sur quelque chose de mental, donc il faut amener un peu de physique pour aider et pour rester, encore une fois, enraciné, rester sur Terre et pas partir à l'autre bout de... Voilà, donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que quand on jardine, quand on se balade, pour moi, il y a aussi de la méditation dans ces moments-là parce que on a toujours notre point d'ancrage qui est là, quoi. ouais. Outre le fait de favoriser l'ancrage, est-ce qu'il y a d'autres bienfaits que la méditation peut apporter à l'heure actuelle, qui ont été soit, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'études au niveau scientifique qui sont faites pour, ben, parce que c'est quand même une pratique qui est reconnue maintenant par l'OMS, Oui, voilà, donc c'est toujours ça de gagner, même si en soi on n'a pas besoin d'attendre que les choses soient reconnues pour être légitime de le faire ou pour que ça soit valable ou quoi, mais oui, c'est toujours plus chouette, ça convainc les plus sceptiques et ceux qui ont besoin de données scientifiques. oui. Mais est-ce qu'il y a enfin, des bienfaits qui sont reconnus, que toi, tu as pu observer sur toi-même et aussi sur des personnes qui viennent pratiquer à tes côtés? Ouais. Alors, au niveau des bienfaits, on va avoir assez souvent la diminution du stress, un apaisement aussi au niveau des émotions. Franchement, ça aide. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est quand même assez reconnu là-dessus. Il y a vraiment une diminution du stress et finalement une manière en tout cas, moi, je le vois comme ça, de reprendre le contrôle dans sa vie, en fait. Comme Mm. on n'est plus soumis à son stress aussi fort et qu'on n'est plus dans le mon Dieu, ça va pas. On a baissé d'un cran, voire de deux, voire de trois, voire même plus. Euh, on peut reprendre le contrôle de ce qui se passe et on peut se dire, ok, là, je sens, ça m'angoisse un petit peu, ça me stresse un petit peu, je sens qu'il y a un truc, mais voilà, en respirant, en me posant, je vais l'apaiser, ça va aller. Et je pense que c'est vraiment la régularité du travail qui va faire que ça va fonctionner et ça va apaiser au niveau des émotions. C'est pas la baguette magique, c'est pas l'outil magique, mais c'est vraiment la régularité qui va aider. Après, souvent, quand on médite, on vient aussi calmer sa respiration. Donc, c'est là aussi qu'on vient aider à apaiser les émotions. On vient aussi favoriser une meilleure respiration. Enfin, moi, je trouve que ça a vraiment un effet autant physiologique, physique que mental. Vraiment, c'est même sur le physique, je trouve que ça fonctionne beaucoup. Ça aide vraiment quand on est stressé. Euh, C'est ça. Quand on est plus stressé, on a forcément plus de relâchement, donc moins de tension. Donc en fait, c'est un engrenage, quoi. Ouais. Quand il y a un petit truc qui bloque, bah, ça finit par bloquer toute la chaîne. Et quand on enlève le truc qui bloque, bah, ça remet des mouvements ailleurs. Donc pour moi, c'est vraiment la- ce qui marche le mieux. Et c'est vraiment là-dessus que ça marche le mieux. Après, il y a énormément d'autres bienfaits de la méditation. Ça commence vraiment à être reconnu, on l'a dit tout à l'heure. Et quand on tape sur Internet, on va avoir toute la liste de tous les bienfaits plus ou moins reconnus. Mais pour moi, c'est le principal. C'est vraiment le bienfait émotionnel. C'est la principale bienfait. Ouais. Je sais pas D'ailleurs, si tu vois ils l'ont d'autres. mis sur le site en ce moment par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je m'abstiens de dire trop de noms pour pas être censurée sur les réseaux, mais tout le monde sait très bien de quoi je parle. Et Ok. ils ont mis en fait dans les recommandations, la première chose c'est respirer, méditer. Alors je sais Ouais, pas si c'est pour faire bien, mais en tout cas la méditation arrive en deuxième position des ouais, recommandations qui sont précautionnées dans les médecines douces et naturelles. Et c'est assez chouette. Et c'est vrai ce que tu dis par rapport au stress. Moi, j'ai toujours une peur bleue
des piqûres. Mhm. Et, euh, et j'ai dû faire des séances avec un phlébologue pour la circulation du sang. Et j'étais terrifiée parce que c'est plein de piqûres dans les jambes. Et en fait, j'y suis allée et j'ai médité pendant toute la séance. Et en fait, ça m'a permis de vivre la séance Ouais, sans faire mon malaise pendant la séance. Alors, je l'ai fait après parce que j'ai un niveau de stress qui est très, très fort vraiment dans ces moments-là. Mais jusqu'à présent, bah, j'étais capable de faire de ce malaise vagal pendant les prises de sang. Voilà. Donc, ça ouais, foirait un peu l'examen. Là, au moins, maintenant, j'arrive à recevoir le soin. ouais, Après, il reste encore un peu à gérer au niveau gestion du stress pour le médical, mais ça m'a déjà grandement aidé et avec un travail pas si régulier que ça, tu vois, pour ma part. ouais. Donc avec un travail régulier, j'imagine même pas tous les bienfaits que ça peut faire. Limite, bientôt, je vais accepter l'anesthésie générale, qui est la chose qui m'angoisse le plus dans dans tous les soins qu'on peut recevoir. Mais ouais, c'est vrai qu'on minimise beaucoup cet effet-là et même sur la posture. Oui. Ça peut énormément aider. Ouais. Et est-ce que tu connais par hasard, parce que moi j'ai pas réussi à le trouver pour le live, le nombre de méditations possibles, enfin, dans le monde, le nombre de formes possibles? Euh, alors, moi, je dirais il y a autant de méditation que de méditants, parce que Ouais, chacun va trouver ce qui lui convient et va mixer des choses différentes, voire même plus, parce que, bah, prends mon exemple, mais je médite jamais de la même manière. Il va y avoir des fois, je vais méditer avec un malade, des fois, je vais méditer sans rien, des fois, je vais méditer avec des mudras. Enfin, c'est, je pense qu'il y a autant de méditations différentes que de méditants. Après, il y a vraiment les grands axes, si tu veux. Il y a la pleine conscience, il y a la méditation zazen. Ça, c'est vraiment les grandes philosophies de méditation. Je saurais même pas dire combien il y en a, j'avoue. bah, j'ai Mais pas trouvé personnellement le nombre, donc je pense que c'est en effet infini ou enfin, il y a autant de personnes, c'est ce que je me suis dit aussi, que de façons de méditer, puisque même derrière une méditation de pleine conscience, telle oui, qu'elle est décrite, euh, bah, en fait, elle va pas avoir la même oui, signification pour ouais, deux personnes, alors qu'elle a la même définition dans le dictionnaire. c'est ça. Ouais, ouais. C'est vraiment, chacun va adapter à ses besoins, en fait. On va chacun trouver ce qui nous correspond, ce qui nous aide. Et c'est ce qui fait que, bah, il y a autant de possibilités et qu'on trouve pas du tout le nombre de méditations possibles, du coup. Ouais, comme c'est une question qui avait été posée avant le live, j'ai dit, bon, bah, elle est Ouais, intéressante quand même, mais c'est vrai que ouais, c'est un mystère, mais en même temps, c'est plutôt une évidence, enfin, vu il y a plein de portes d'entrée, et comme tu dis, il ne faut pas hésiter à tester une manière, et mm, même si elle nous convient, à en changer, puisque c'est ça. toi-même, enfin, Ouais, finalement, aujourd'hui, tu pratiques de différentes manières la méditation au quotidien. tout à fait. Ouais, ouais. Et est-ce que, enfin, une autre question qui est revenue beaucoup, c'est est-ce qu'il faut être calme pour méditer? Alors, c'est mieux, ça aide. C'est sûr que c'est pas juste après un concert de métal qu'on va pouvoir se poser et réussir à méditer tout de suite. Il va falloir un petit temps de latence, je pense. Mais après, je pense aussi que on parlait, ça aide à diminuer le stress. Imaginons quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, qui a eu une crise d'angoisse peu de temps avant, euh, va quand même réussir, je pense, à méditer s'il a l'habitude. Après, tout dépend aussi du niveau où on en est dans la méditation. Un débutant n'y arrivera pas. Mais quelqu'un qui a l'habitude, qui commence à se connaître, qui commence à savoir ce qui lui convient, ce qui lui fait du bien, et qui a l'habitude de s'asseoir et de méditer, va plus facilement réussir à faire ça dans toutes les circonstances possibles. On le dit souvent, on peut méditer dans le train, on peut méditer. Oui, on peut méditer dans le train. Mais alors qu'il y a du monde autour et qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Il faut aussi trouver. Il faut pas se flageller parce qu'on n'y arrive pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Enfin, ce que j'aimerais faire partager le plus, c'est ne vous flagellez pas parce que vous n'y arrivez pas. C'est peut-être juste parce que vous n'arrivez pas à ce moment-là, parce que les conditions autour font que ça marche pas. Mais
c'est sûr que quand Mathieu Ricard te dit que tu peux méditer partout, tout le temps, à tous les moments possibles de ta journée, oui. Alors lui, il a quand même un niveau qui est bien, bien, bien au-dessus, quoi. Et ça, À et ça, côté, c'est bien bon, sûr. ben, forcément, on n'est pas un moine bouddhiste, on n'est pas un moine bouddhiste, donc forcément, on peut, mais ce sera pas forcément ce qui est le plus sympa et le plus facile. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de moment et pas d'état d'esprit pour méditer. Le tout, c'est de, de se connaître et de se laisser le temps d'y arriver. Parce que Mm. parfois, il faut un petit temps d'adaptation pour réussir à méditer. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis, que c'est pas facile quand on est entouré de monde. Mm. À l'extérieur, on s'en rend pas compte. Moi, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'était sur un atelier que j'avais fait en plein air. Ouais. Et en fait, j'avais ramené les personnes dans la méditation guidée à s'ancrer tel un arbre en fait et à venir concentrer leur chakra racine et le visualiser prendre racine dans la terre, puisqu'en fait, fermer les yeux et même si on est en groupe, même si Mm. on est là pour ça, et s'exposer au regard des autres, ça peut être très très déstabilisant. Vraiment, on n'imagine pas, on le voit. Je faisais beaucoup de slackline pendant un temps. Un, Oui, j'en fais aussi, ouais. c'est un bandeau, je sais pas trop comment, enfin, un fil quoi qui est tiré Oui, entre c'est deux ça, arbres. c'est une sangle qu'on vient mettre entre deux arbres, ouais, sur Ouais, laquelle on essaie de marcher. c'est ça, dans le vide. Et déjà, donc c'est assez complexe à faire soi-même. Mais si en plus on rajoute le regard extérieur, même d'une personne bienveillante et qu'on a l'habitude d'avoir autour de nous, c'est une énergie en fait déjà qui est projetée Mm. sur ce moment-là et qui est en fait, on n'a pas un bouclier magique, même quand on décide de se mettre dans notre bulle, qui vient nous protéger de toutes les énergies. Les énergies, ça fuse, ça nous traverse, ces mouvements aussi, et ça peut venir nous déstabiliser pendant tous ces temps. Complètement. Là, quoi. Donc, mais d'ailleurs, la méditation aide bien dans ce genre d'activité, hein. Oui, Ça aide à recentrer, on se sent comme un poids vraiment ouais, et bien ancré. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment une bonne expérience de la méditation, en tout cas. ouais, Et ouais. peut-être que les personnes de type Vata ont plus de mal Mhm. à rentrer dans le corps vu qu'elles sont dominées par l'élément air. Je sais pas si toi, tu as eu déjà des expériences avec des personnes qui ont ce profil-là, mais ça doit être plus dur, j'imagine. C'est plus compliqué, ouais. Là, pour le coup, je pense que la méditation guidée, c'est vraiment ce qui va aller le mieux, dans le sens où il y a un truc à suivre. Il y a vraiment une voie à suivre et un guide. Je pense que c'est ce qui aidera le mieux pour les Vata, parce que justement, faut éviter de partir dans tous les sens et le Vata a tendance à faire ça. Donc ouais, je pense que le fait, même si dans une méditation guidée, on peut aussi avoir des moments de pause, hein, des moments où on est dans le silence complet. Mais souvent, entre deux, on a quand même la petite voix enfin, la voix qui rappelle de revenir au moment présent, revenir à sa respiration, revenir à n'importe quel point d'ancrage qu'on peut avoir. Parce qu'il n'est pas forcément physique, le point d'ancrage, hein. C'est vrai que j'ai parlé des malas et des mudras, mais parfois le simple fait de suivre le mouvement de sa respiration, c'est un point d'ancrage. C'est une zone où on vient se concentrer. Donc ouais, ça vient aussi aider beaucoup, je pense, pour les Vata. Après, hmm, après, ouais, je pense que c'est aussi avec l'entraînement que les Vata vont réussir à y arriver plus facilement. J'ai une élève, premier cours, même pour la relaxation, c'était genre non, elle n'en voulait pas. C'était moi, je veux pas méditer, je veux pas, non, c'est pas possible. Roger. J'ai fait un peu forcing pour la relaxation, j'ai dit bon, on va quand même faire 5 minutes. Ça a été dur. Mais tu vois, là, c'était en septembre, on est en mai, début mai, et malgré quelques séances qui ont sauté, ben, maintenant, elle arrive à tenir un quart d'heure. Donc c'est aussi avec l'entraînement que ça vient et je pense que ça ne peut faire que du bien au Vata de venir se poser aussi pour ça, quoi. Ouais. Du coup, tu privilégierais la régularité
plutôt que la quantité, parce que je sais qu'il y a Léa qu'on connaît tous les deux, qui était avec nous dans le programme, qui parlait l'autre fois du fait qu'elle a créé, je crois, un programme sur le yoga. Et il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui me posent la même question. Elle dit, je vais en reparler parce que pour moi, c'est vraiment, faut mettre l'accent là-dessus. Si vous voulez arriver à votre objectif, à atteindre certaines postures, il vaut mieux pratiquer tous les jours 10 minutes du programme plutôt que de pratiquer une séance de 45 minutes une fois par semaine qui finalement ne va pas marquer cette progression-là. Toi, es plutôt de quelle école? T'es côté régularité tous les jours un petit peu ou on fait une bonne séance en bloc de 30 minutes où on se pose avec soi-même? Pour la méditation, moi, je serais plutôt sur tous les jours un petit peu. Ne Ouais. serait-ce que, enfin, j'ai une copine, elle me disait, mais le matin, quand j'ai pas le temps, j'essaye de me prendre ne serait-ce que juste 2 minutes. Mm. Et je pense que c'est vraiment le bon truc de juste, ne serait-ce que juste 2 minutes de je me pose, je viens m'aligner sur moi et pas réfléchir, mais justement me recentrer et respirer en méditation. Je pense que ça fait autant de bien que de vouloir faire ça une demi-heure. Parce que si on n'a pas le temps et qu'on se dit non, bah, j'ai pas le temps, mais je vais quand même me prendre 10 minutes, je suis pas sûre que tu réussiras à méditer en sachant que t'as pas le temps et que tu te forces à prendre 10 minutes, alors que si tu avais fait 2 minutes en sachant que tu as le temps, ça aurait été, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment ça. Après, ça peut aussi faire du bien de faire ça sur une grosse séance. Mm. Personnellement, j'adore méditer, mais alors je sais pas faire plus d'un quart d'heure. Ok. Au bout d'un quart d'heure, moi, c'est pas possible, je sens que je décroche. Et bon, bah, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont adorer faire ça sur du long terme, des longs temps, ça ira pas. Et je pense Mm. qu'il faut aussi se faire confiance là-dessus et s'écouter. C'est le principe de la méditation, c'est de s'écouter et de revenir à soi. Ouais, donc finalement, c'est une bonne manière de prendre un temps pour soi dans nos quotidiens actuels, quoi. Mm. Et pour rien faire, ils sont culpabilisés parce qu'on fait quelque chose, C'est finalement. ça, complètement. On vient de trouver une excuse à la procrastination. Ça y est. Toutes les personnes qui nous regardent et qui procrastinent vont dire maintenant, je médite C'est à la ça. place. Tant mieux d'un côté. Mais ouais, ok. Pas mal, pas mal. Ouais, je pense aussi que ça peut aider la régularité là-dedans. Et en termes de temps, toi, tu penses qu'il faut y aller progressivement, on y va graduellement, on commence par tu conseilles souvent aux personnes d'un temps donné et d'améliorer, de le tripler, enfin, Bah, en général, moi, ce que je dis, c'est 5 minutes, tu vois, c'est déjà pas mal. ouais. Quand on commence, quand on débute, même, tu vois, 2 minutes comme ma copine, elle le fait, c'est déjà très bien, tu vois. Mm. Euh, je pense que quand on arrive à se dégager 5 minutes, ça nous laisse un petit peu plus de temps de se poser sur son coussin ou sur sa chaise, et ça laisse le temps d'atterrir avant de vraiment entrer dans la méditation. Parce qu'il faut toujours, enfin, en tout cas pour moi, il me faut un temps d'adaptation de, ok, ça y est, je m'assieds, je suis là, je vais méditer, je vais me poser. Et il me faut un petit peu de temps avant de, ok, c'est bon, je suis dedans, c'est parti. Le temps de juste faire quelques respirations, venir chauffer mes mains, enfin, juste prendre un petit rituel qui vient vraiment dire au corps, dire au mental que ça y est, c'est le moment. Et Ouais. ça peut être très simplement juste venir réchauffer ses mains quelques secondes. Et tout de suite, quand on a pris l'habitude de faire ça à chaque fois, ben, c'est OK. Donc je pense que 5 minutes, c'est la, la, la base sympa pour commencer. Et après, si on arrive à monter à 10, 15, 20 minutes, c'est très bien. Mm. Mais c'est c'est pas forcément facile de trouver 20 minutes dans sa journée en sachant qu'aujourd'hui, on est toujours à courir après le temps parce qu'on veut faire 15 000 choses et qu'on n'a pas le temps dans la journée de faire toutes ces choses-là. Donc 5 minutes, c'est le bon compromis. Ouais, c'est déjà bien. Et c'est vrai ce que tu dis de préparer le mental avec ça en fait. Et c'est pour ça que c'est chouette l'introduction, que ce soit de mala, d'objets ou autre, ou de se créer un espace pour soi, pour méditer. Là, moi, par exemple, là où je suis, c'est un petit bout de mon appartement, mais c'est mon espace où je fais mes lives. Et ça Ouais. me met en condition à chaque fois pour mes lives et ça prépare pour la méditation. Tu vois, j'ai un poncho que je mets sur mes épaules. Enfin, je sais que quand j'ai le poncho, je suis soit en méditation, soit en relaxation.
et mon mental l'a associé à ça. Donc, dans ma tête, je me détends plus facilement. C'est totalement psychologique, mais ça joue. Ça joue vraiment pour se mettre en condition. Donc, ouais, c'est quelque chose de chouette. Et j'imagine ça s'apprend, ça, en fait. Enfin, on peut méditer instinctivement, comme on le disait, on le fait déjà au quotidien, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais on peut apprendre à méditer, et c'est pour ça qu'il y a des personnes comme toi qui proposent d'apprendre à leur côté la méditation, et du coup, quel est le plus, tu vois, pourquoi à l'heure actuelle, il y a des personnes qui pourraient souscrire à des applications, je pense à Petit Bambou, qui propose beaucoup de méditation guidée, ou pourquoi je vais venir prendre des cours avec toi, ou qu'est-ce que ça va apporter en plus finalement d'investir dans cet outil qui coûte rien, qui en plus est hyper accessible à tout le monde et qui permet de ne pas débourser un sou si on n'a pas les moyens Ouais. de débourser un sou. C'est vrai que la méditation, c'est vraiment quelque chose qui, à la base, ne demande aucun investissement. Juste un petit peu de temps. Ce qui peut être un gros investissement pour certaines personnes. Juste le temps, parfois. Après, investir en plus, ça aide à amener de la régularité, déjà. Quand on investit dans quelque chose, en général, on se dit, ben, c'est juste, j'ai investi, donc il faut que je le fasse. Ne serait-ce que juste ça aide beaucoup. Je pense qu'on est tous pareils, on a tous ce truc-là de j'ai mis de l'argent, donc je vais le faire. Oui, Après, je pense qu'il y a aussi il y a un savoir. Et quand on s'installe tout seul et qu'on commence, ou même on est, qu'on connaît la méditation, qu'on médite depuis un moment, on a sa pratique, on connaît certaines choses, mais investir, ça permet de décupler un petit peu ses connaissances sur la méditation, de découvrir d'autres manières de faire et, euh, et de se renouveler. Parce que parfois, on finit par s'ennuyer avec la méditation qu'on fait habituellement parce que ben, c'est devenu tellement routinier que, ouais, bah ouais, je vais méditer, mais je m'ennuie, quoi. ouais. Et je sais que moi j'utilise beaucoup, alors je cherche mon téléphone, il est juste face à moi, ridicule. Mais moi comme application j'utilise Insight Timer. Donc il y a des D'accord. méditations guidées, mais il y a aussi juste des musiques et on choisit au bout de combien de temps on veut un don, si on veut un don ou pas, combien de temps on prévoit de méditer, tout ça. Et pendant le temps j'ai utilisé toujours la même musique, le même fond sonore. D'accord. Et au bout d'un moment, ben ouais, mais en fait ça m'a saoulé quoi, j'en avais marre d'entendre toujours la même musique. Alors que c'était le truc qui faisait que mentalement, je me disais, ok, je vais méditer, c'est l'heure de méditer, j'ai ma musique, c'est bon, c'est parti. Bah, j'en étais arrivée à un moment donné où cette musique-là, elle avait l'effet inverse en fait. Donc, Mm. juste, ne serait-ce que juste changer la musique, ça m'a aidé à me remettre sur la méditation et, euh, et me renseigner pour justement pour le programme que j'ai créé. Ça a aussi aidé à amener des nouvelles techniques, à me renouveler simplement. Et je pense qu'on est tous un peu sujets à l'ennui quand on commence à avoir l'habitude de faire toujours la même chose, la même routine. Bah, des fois, on en a marre de la routine, on veut sortir de la routine et c'est à ce moment-là qu'investir peut être intéressant parce que ben, sur une application, ça peut être des méditations guidées avec une autre voix, une autre manière de le guider. Vraiment, c'est hyper intéressant de découvrir comment chacun va le faire et de se dire, ok, ça me convient, ça me convient, ça pas du tout, j'aime pas du tout, ça j'aime bien. Et ouais, je pense que c'est vraiment l'intérêt principal d'investir, c'est de découvrir encore plus. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, comme on dit, il n'y a besoin de rien à part investir du temps, donc investir sur soi, Ouais. puisque le temps, c'est de l'argent dans notre société actuelle, mais l'argent, c'est de l'énergie. Oui. Et en fait, ça n'est rien d'autre que de l'énergie que l'on a passé du temps à gagner, et c'est comment on va l'investir et le dépenser. Et il y a cette vraie implication qui est là, qui peut nous tenir. Et ça, c'est quelque chose qui peut être chouette à faire quand on a du mal à se discipliner, quand on a tendance à s'éparpiller. Si, je pense vraiment aux personnes de type Vata dans ce cas-là qui ont besoin en fait de ce genre de repères. Et il y a le plus finalement quand on paye. Oui. euh, il y a aussi parce que il y a payé l'application.
où on va avoir tout un panel de méditation, comme on retrouve maintenant sur YouTube. Il y a beaucoup de méditation en libre service. Il y a une grande bibliothèque qui a été créée par énormément de gens géniaux qui contribuent. Mais c'est vrai que quand il y a une personne derrière, si par exemple bah, je prends un cours avec toi ou que je viens souscrire un service méditation avec toi, bah, j'ai la personne derrière qui va me coacher finalement et me booster et être là pour me donner cette discipline, alors tout en douceur et avec bienveillance, mais qui va aider dans la régularité qu'on n'a peut-être pas parfois euh, parce qu'on est une génération en plus où le numéro un c'est la flemme et voilà c'est dur de faire les choses, de se mettre aux choses ou tant qu'on n'a pas eu ce déclic aussi passion et on se rend compte qu'en fait on aime ça et on ne sait pas en fait, on tâtonne et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent d'essayer de méditer malheureusement alors qu'en plus c'est pas très très onéreux. Je sais pas si l'application que tu as citée elle a un coût. Alors moi, j'utilise la version gratuite. Après, il y a effectivement une version payante. Je ne saurais plus dire à combien elle est. Et elle donne accès à d'autres méditations guidées. Ok, De base, on a accès à quelques méditations guidées. Et en payant, ça donne accès à d'autres créateurs. Parce que c'est une application sur laquelle tu vas retrouver plusieurs personnes qui vont te proposer des méditations guidées. Je pense à Jonathan Lemon qui est le plus connu en ce moment, hein, qui a créé les anti-sièges du bonheur, Seven Mind. Il a aussi partagé des méditations sur l'application Insight Timer. Et donc certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Et il y a vraiment plein de personnes qui vont partager. Et c'est pareil, ça permet vraiment de découvrir qui te convient, comment la manière de méditer de la personne va te convenir ou pas. Et oui, effectivement, il y a des manières de faire, des voix de certaines personnes qui vont te faire hérisser le poil. Ça oui, arrive, mais c'est comme dans la vie. Il y a des gens, des fois, tu supportes pas leur voix, tu supportes pas leur manière d'être. Bah, c'est le même principe sur la méditation guidée. Et c'est même, je dirais, amplifié. Quand on est ouais. sur un moment où on revient à soi, où on essaye de se poser, je pense que le moindre petit truc qui pourrait nous déranger un petit peu dans la vraie vie, ben, est amplifié et nous dérange vraiment beaucoup quand on est en méditation. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que bah, c'est un peu comme avec les professeurs de yoga finalement. Il y a des voix qui vont nous convenir, d'autres non. Moi, j'ai des personnes qui sont venues pratiquer auprès de moi et qui voient, j'ai pas du tout la même voix. J'ai ma voix de prof, ils m'ont dit, quand, euh, quand je donne un cours. Et j'ai pas la même voix que là maintenant. Et du coup, ça leur convient ou ça les déstabilise tellement qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la pratique et à prendre des cours avec moi parce que ils sentent pas ce truc et du coup je laisse le choix aux élèves maintenant pendant le temps de relaxation d'écouter ou non ma voix. Alors ça demande du coup une discipline de rentrer dans une autre forme de méditation dans la méditation qui est proposée. Mais c'est aussi faisable. Donc pour voir qu'en fait dans une même salle avec la même ambiance, on peut vivre différentes expériences suivant ben, la personne qui le reçoit et comme elle a décidé de le vivre et je pense que beaucoup qui le font, en tout cas en conscience, ce choix d'écouter ou non la voix, Oui, le font parce qu'ils arrivent dans leur tête déjà à méditer et à capturer ces fameuses pensées qu'on dit être mouvement et à dire ok, ça je le veux pas, ça sort, je coupe avec ce bruit extérieur et ça c'est génial en fait, ça peut vraiment protéger pour le coup et créer cette bulle ouais, pour des personnes qui peuvent être sensibles, hypersensibles, je pense, qui parfois sont dans la foule, ont besoin un peu de tamiser ce bruit, de rentrer dans, avec se créer ce petit bouclier, justement, oui, dont on parlait tout à l'heure, qui peut voilà, s'ajuster haute, même s'il n'est pas non plus hyper perméable, mais rassurer, réconforter. Donc, ouais, il y a plus de bienfaits que de, que de vices, en tout ouais. cas, présents dans la méditation. Et ouais, c'est chouette de voir tout ce que ça peut apporter. Toi, tu proposes également des méditations sur ta chaîne YouTube. Ouais.
J'en mets aussi de temps en temps. Euh, je crois que la dernière qui est sortie, c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Et, Ouais. et ouais, j'aime bien aussi proposer des méditations en version finalement gratuite parce que effectivement j'ai mon programme que je vends et qui est payant. Mais je pense aussi que c'est important de donner accès à tout le monde à ce genre de pratique parce que ça fait du bien à tout le monde et tout le monde n'a pas forcément les moyens d'investir dedans. Donc pour moi, c'est important aussi d'amener des contenus gratuits là-dessus aussi. Ouais. Donc ouais, il y a quelques méditations guidées sur ma chaîne YouTube. Ouais, c'est chouette. Je la mettrai en barre de description là que vous pouvez dérouler si vous êtes en replay. Voilà, c'est là-haut que ça se passe. Je vais juste regarder s'il y a eu des commentaires, je viens de voir. En plus des bisous et des coucous que j'ai vu passer de tout le monde et qui font trop plaisir. Et j'ai eu un c'est clair de Sophie que j'ai pas capté au moment où tu l'as dit. Donc Sophie, si tu es là et que tu avais quelque chose à nous dire, manifeste-toi dans les commentaires. Hop, je sais pas arrêter le live. Moi, je pense que j'ai, enfin, plus ou moins, il y a pas mal de choses qu'on a dit à l'instant. Je sais pas si tu as d'autres choses à apporter sur la méditation, que tu as envie d'ajouter par rapport à cette pratique, avant qu'on Non, je pense que termine. j'ai dit déjà pas mal de choses que j'avais notées. Je m'étais fait des petites notes quand même pour ramener un peu mes idées centrales. Et je pense que ouais, j'ai à peu près tout dit. Ouais. Ouais. Donc, en gros, méditons tous autant de fois que nécessaire, peu importe notre âge, essayons de toutes les manières possibles inimaginables. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est accessible, ça peut être gratuit. Si on veut plus de discipline et y arriver vraiment, si ça nous tient à cœur, ben, il faut investir un petit peu. Et en ce moment, ça se traduit par de l'argent qui est énergie. Et après, ouais, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. Est-ce que toi, en ce moment, toi, tu as créé un programme sur la Ouais. méditation aussi, et c'est pour ça qu'en plus, je me suis tournée vers toi pour ce live, parce que du coup, tu as bien, tu as fait des bonnes recherches à ce sujet, donc pour enrichir ton programme. Ton programme, il est en vente comment? Enfin, c'est en ligne, comment ça se Ouais. passe? Alors mon programme, il est en vente sur mon site internet. Très Ouais, simple, ramluka.fr. Donc j'ai la rubrique où il y a mon programme que j'ai appelé Enchanted Mind avec mon accent d'anglais super génial. En gros, le nom, il m'est venu assez facilement dans le sens où c'était vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je le vois pour moi, la méditation, c'est enchanter sa vie et enchanter son esprit. Donc voilà, le nom est venu assez facilement. c'est beau, Et trop bien. dans ce programme, j'essaye d'amener différentes techniques possibles et de permettre aux personnes qui achètent ce programme de découvrir ce qui leur convient et ce qui leur convient pas. Donc il y a des méditations guidées, il y a aussi des timers pour essayer de méditer par soi-même. Il y a un workbook pour prendre des notes en fonction de ce qu'on a ressenti pendant la méditation, pour travailler un petit peu plus en profondeur après sa méditation. Je repensais tout à l'heure où tu disais que tu avais fait une méditation sur l'enracinement. Bah, pareil, il y en a une dans le programme et sur le workbook, il y a, il y a juste un encart pour dessiner ce qu'on a imaginé, ce qu'on a visualisé, puisque l'idée c'est de s'enraciner, mais aussi finalement de voir l'arbre en entier, voir les racines, mais aussi voir les branches, voir les feuilles. Et à Génial. la fin, bah, sur le workbook, je propose de venir dessiner ce qu'on a imaginé, ce qu'on a vu. Et bah, par exemple, si on a vu un arbre avec un côté avec plus de feuilles que l'autre, bah, essayer de venir chercher un petit peu ce qui peut créer ce déséquilibre en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'amener sur une réflexion plus profonde et plus personnelle grâce à la méditation. Dans le workbook, il y a aussi un bon pavé d'explications de comment méditer, qu'est-ce que c'est la méditation, quels outils on peut utiliser. Enfin, en gros, là, ce qu'on vient de voir, c'est un résumé quasiment du programme. Et l'idée finale de ce programme, c'est de devenir autonome dans sa pratique de méditation. Moi, c'est vraiment dans ce but-là que je l'ai créé. Je l'ai créé pour que bah, les personnes qui se l'offrent puissent, à la fin du programme, se dire, OK, maintenant, je sais ce qui me convient. Je sais ce que je peux Ouais. faire, je connais tout ce que moi je connais en tout cas, j'ai transmis tout ce qu'il y avait, donc la personne a reçu tout ce qu'elle avait
à recevoir de ma part. Et maintenant, bah, c'est à elle, quoi. C'est à elle de trouver sa manière et de s'y mettre parce que ben, moi, je peux faire tous les programmes du monde et je peux te donner toutes les infos du monde. Si tu t'assieds pas et tu t'y mets pas, ben, il se passera jamais rien, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est... Voilà. Ok, génial. Franchement, enfin, c'est hyper complet, c'est chouette. C'est chouette que tu aies vraiment pris la méditation dans tout son ensemble, avec même la création de son environnement. Ça dérive sur de l'art-thérapie, ça c'est top. Enfin, pour exprimer la créativité, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça stimule beaucoup notre créativité, le fait de méditer, de visualiser, Complètement. ça nous aide énormément. Donc c'est génial. C'est en autonomie, du coup, sur un programme, c'est sur un cycle de plusieurs semaines ou c'est... Ouais. Ouais, l'idée, c'est 2 mois de programme avec Mhm. trois méditations par semaine guidées. Et après, le reste du temps, ben, les timers sont disponibles et sont possibles. Donc, à l'achat, en fait, on reçoit un PDF et tout est dans le PDF, tout est inclus dedans. Il y a tous les liens qui amènent vers les vidéos et en gros, c'est à chacun de créer son petit programme, son petit planning. Donc, ce que je conseille, moi, à la base, c'est de se mettre des rappels sur le téléphone, hein, sur sur l'agenda, en fait, se mettre un rappel de méditation, de tester aussi le matin, le midi, le soir, la nuit, si on dort pas la nuit. Enfin, tester aussi tous les moments de la journée qui pourraient être enfin, prêtés à la méditation et trouver celui qui nous convient euh, pour, euh, pour amener à quelque chose de plus facile, de routinier, même si tout à l'heure je disais la routine, on finit par s'en lasser, oui, mais c'est bien aussi d'avoir cette routine-là et de commencer en tout cas, de commencer par installer la routine avant de casser la routine. Pour moi, c'est important Ouais. de commencer avec une routine parce que c'est ce qui va venir développer les capacités à méditer. Et après, une fois qu'on a trouvé ce qui nous convient, qu'on sait comment ça marche, effectivement, on peut casser la routine, on peut retenter à un autre moment de la journée. Et c'est à l'infini, en fait. Et, euh, et oui, l'idée, c'est à 2 mois, enfin 2 mois de méditation qui vont venir travailler sur... Enfin, c'est vraiment évolutif. Il y a vraiment ce truc d'évolutif où on commence assez simple, soft, avec des trucs pour commencer tranquille. Et plus ça va, plus on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus poussé au niveau de la méditation. Et, et après, ben, normalement, tout est lâché, on peut y aller, on peut s'y attaquer, quoi. Méditer. Génial, génial. Franchement, c'est un très beau projet. J'adore le fait que tu veuilles rendre les personnes autonomes. C'est tout à fait dans ma philosophie d'accompagnement actuelle. Puisque le but, c'est pas de rendre un maximum de personnes dépendantes de ce qu'on propose de nos services, mais qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se convertissent à tout ça C'est ça. et qu'on change et que notre changement change le monde. Et une fois que ce monde sera changé, c'est vrai qu'on kiffe une bonne fois pour toutes dans ce nouveau monde et on fera autre chose, on inventera autre chose au moment venu. Mais ouais, c'est déjà quelque chose de génial. Et si jamais on veut pratiquer aussi avec toi, revenir peut-être plus dans le corps avec le yoga, tu donnes des cours en ce moment? Oui, alors j'ai plus de cours collectifs qui sont affichés en ligne. Euh, Là, en ce moment, je me dédie plus aux cours particuliers, aux cours en one-to-one Ouais. ou à deux, avec deux, trois personnes, hein, ça marche aussi. Mais oui, c'est possible, il suffit de me contacter, soit par mon site internet, soit par message sur Instagram. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans la méditation ou dans le yoga. Et puis après, ben, si vous êtes sur Guérande, ben, c'est pareil, on peut aussi se rencontrer et travailler ensemble en face à face, ce qui est aussi sympa, d'être un petit peu plus dans le réel et un peu moins dans l'internet. C'est chouette. Mais ouais, du coup, pour l'instant, j'ai pas de cours collectifs qui sont possibles parce que j'ai essayé et puis finalement, ça marchait pas assez. Donc, j'ai fini par lâcher prise Ouais. et C'est me bien, dire faut que regarder ça. Parce qu'il y a Audrey qui t'a invité dans son école. Donc tu oui, laisses d'autres personnes organiser les cours collectifs pour toi maintenant. c'est Et, ça.
Et tu viens en tant qu'intervenante, ce qui est très chouette en fait, hein. Oui, effectivement, je suis invitée pour Unicity Academy, donc, qui est Audrey qui a créé l'académie et qui m'a demandé si j'étais OK pour venir donner un cours de yin yoga. Donc c'est mardi 11, mardi prochain à 19h. Et Ouais. donc on va venir faire un cours de yin yoga pour s'ouvrir au possible.